Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment les migrants peuvent nous aider à mettre plus de bonheur dans notre vie. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, la stratégie que je vais vous proposer, je l'ai appelée l'immigration mentale. Et en fait, c'est inspiré de réflexions que j'ai eues dernièrement et notamment de la lecture d'un article que j'ai trouvé très intriguant. Alors, vous êtes tous conscients que la notion d'immigration et le flux de migrants qui arrivent ici vers l'Europe est un thème que l'on parle souvent au sein des médias. Et indépendamment en fait de votre position, qu'elle soit politique, qu'elle soit humaniste, de savoir s'il faut qu'on les laisse tous venir, s'il faut qu'on les accueille tous, s'il faut qu'on limite, s'il faut qu'on les renvoie tous, peu importe de ça, j'ai trouvé dans cette réflexion en fait un exercice que j'ai ensuite fait qui va nous permettre en fait d'améliorer notre bien-être et notre bonheur dans notre vie. Et cet exercice, il est issu notamment d'une réflexion autour d'un article sur lequel je suis tombé sur un site internet et je trouvais la statistique très intéressante. Il parlait des États-Unis et il parlait de l'immigration aux États-Unis en lien avec l'entrepreneuriat. Et en fait, alors bien évidemment, si on prend les États-Unis et vous imaginez l'histoire des États-Unis, la grande majorité de la population sont des immigrants. Mais il parlait là en fait des 20 à 30 dernières années. Et ce qui est intéressant dans cette statistique, c'est que bien que les migrants représentent un petit pourcentage de la population, eh bien, ils ont commencé ou ils ont créé 40% de toutes les entreprises, des petites et moyennes entreprises qui existent aux États-Unis. Donc, par rapport à la population américaine, si vous voulez, qui est née aux États-Unis sur les 50, 60, 70 dernières années, eh bien, les immigrants sont une petite proportion, mais ils ont créé quasiment la moitié de tous les business. Donc, c'est-à-dire que en rapport, si vous voulez, à leur petit nombre, eh bien, ils ont beaucoup plus tendance à lancer et créer des business. Et c'est très intéressant, en fait, cette démarche de se dire, tiens, pourquoi une personne comme ça, pourquoi est-ce qu'ils ont cette tendance à se lancer beaucoup plus dans l'entrepreneuriat? Et si vous réfléchissez un petit peu à ce qui se passe chez un migrant, c'est une personne qui finalement est dans une situation qui ne lui convient pas et il imagine un futur qui est meilleur que ce qu'il a maintenant. Alors ce futur, il peut l'imaginer pour plusieurs raisons. Il y en a peut-être qu'il a envie d'être beaucoup plus en sécurité, peut-être qu'il a envie de pouvoir suivre une certaine forme d'éducation, peut-être que c'est aussi des aspects économiques, peu importe. Il imagine un futur beaucoup plus grand et il est prêt à prendre des risques pour obtenir ce futur sans aucune garantie. En fait, il y a même une probabilité beaucoup plus énorme qu'il perd tout. Alors, il va perdre très certainement le peu qu'il a déjà au niveau physique, matériel, si vous voulez, mais pour les migrants, en ce qui concerne maintenant cette vague actuelle, eh bien, une grande majorité prennent le risque de même perdre leur famille, perdre leur propre vie. Et si vous prenez un entrepreneur, c'est un petit peu la même notion, c'est quelqu'un qui va s'absoudre complètement de toute sécurité, si vous voulez, pour se lancer à la poursuite d'une idée, pour pouvoir contribuer et en retour espérer recevoir quelque chose pour lui-même. Il n'a aucune garantie de réussir. Et en fait, si vous regardez sur les statistiques qui disent que quasiment 90% de toutes les entreprises ou tous les business qui sont lancés se cassent la figure et font faillite dans les 5 premières années, eh bien, il y a un fort risque en fait que cette personne perde quasiment tout. Heureusement, dans nos pays, pas notre vie, quoique un pourcentage se suicide à la suite de ces expériences-là. Mais on est un peu dans une même démarche. Et ce qui m'a intéressé en fait dans cette démarche, c'est de se dire, voilà,
je suis dans une situation qui ne me plaît pas, j'imagine un futur beaucoup meilleur et je suis prêt à faire un pas un peu, j'ai la foi de faire un pas sans aucune garantie que je vais arriver à ce futur, mais je ne vais pas rester dans mes conditions, je prends le risque d'y aller. Et si on regarde ce qui se passe chez les migrants, le moment où ils prennent ce risque, si vous voulez, eh bien, ils vont devoir se séparer de beaucoup de choses, ils vont devoir quitter beaucoup de choses, même s'ils n'avaient peut-être pas énormément matériellement, mais voilà, leur famille, quand même une maison, etc. Et ils vont partir avec un sac à dos. Donc, ils vont devoir choisir ce qu'ils vont prendre avec eux. Et donc, ils vont devoir faire un choix stratégique. Ils vont devoir prendre ce qui est le plus important pour eux. Alors maintenant, on va prendre ce concept et on va le transposer à notre bonheur. Et on va imaginer que si vous faites partie de la moyenne, si vous voulez, des gens, en tout cas, si je le mets en lien avec les gens que je côtoie, mes patients, mes clients, eh bien, c'est que, en fait, le territoire dans lequel on se trouve, mentalement, psychologiquement, émotionnellement en ce moment, pour la plupart des gens, c'est pas très très facile. Donc on va imaginer que ce qui se passe entre nos deux oreilles, dans notre cerveau, ici, nos émotions, notre psyché, eh bien c'est un peu cette situation difficile que vivent les migrants au niveau de où ils vivent. Et puis, eh bien on va décider, métaphoriquement, de quitter ce territoire pour quelque chose de meilleur. Alors comme les migrants, eh bien on va pas pouvoir tout prendre avec nous. On va pouvoir prendre qu'un certain nombre de choses qui sont limitées. Et là, je vais vous demander de faire un exercice de visualisation avec moi. C'est que, eh bien, dans votre sac à dos psychologique, si vous voulez, eh bien, vous allez pouvoir prendre que 6 choses. Okay? Que 6 choses. Vous allez pouvoir prendre 3 émotions ou ressentis. Et puis, vous allez prendre 3 pensées ou affirmations. Voilà. Votre sac à dos mental, votre sac à dos psychologique n'a la place que pour 3 émotions ou ressentis et 3 pensées ou affirmations. Et donc ici, on va jouer avec ce concept de se dire, ben voilà, à partir d'aujourd'hui, je décide de quitter mon territoire mental, psychologique, émotionnel insatisfaisant et je vais partir à la poursuite d'un futur beaucoup plus grand, meilleur, et je ne peux prendre dans mon sac à dos avec moi que 3 émotions ou ressentis et que 3 émotions ou pensées. Alors la première des choses que je vais vous demander de faire, c'est de mettre en pause cette vidéo et de réfléchir aux 3 ressentis ou émotions que vous aimeriez prendre avec et aux 3 pensées ou affirmations que vous aimeriez prendre avec. Mettez en pause et puis ensuite on revient. Voilà, alors vous avez fait votre choix. Bon, ben, j'espère profondément que vous avez fait le choix de prendre des émotions et des ressentis et des pensées et des affirmations qui vont vous construire. Si vous avez décidé de mettre dans votre sac à dos émotionnel et que vous avez droit qu'à 3 émotions et que vous choisissez de prendre avec vous la colère et le ressentiment, eh bien, le futur que vous pourrez avoir va être essentiellement la même chose que il y a de fortes chances votre présent. Donc j'espère que vous avez choisi des émotions qui vous construisent, qui vous tirent vers le haut, qui vous inspirent. Hein. Pour la plupart d'entre nous, j'espère que vous êtes partis dans des émotions d'inspiration, dans des émotions de gratitude, dans des émotions de paix intérieure, dans des émotions de sérénité, etc., etc. Au niveau de vos pensées, eh bien, j'espère que vous êtes partis dans des pensées qui vous construisent, peut-être c'est des pensées liées à l'abondance, de dire voilà, l'abondance est tout autour de moi, ou je mérite, j'ai de la valeur, ou j'apprécie mon travail, ou des pensées de ce genre. Okay? Donc si pour une raison ou pour une autre, tout d'un coup dans votre sac à dos, vous aviez mis des pensées qui sont plutôt négatives, plutôt qui vous tirent vers le bas, eh bien remettez en pause, sortez-les de votre sac à dos mental, et puis remettez des émotions qui vous avez envie, vont vous aider à créer en fait ce futur meilleur. Alors maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va faire 2 exercices. Le premier, c'est, vous allez vous poser la question, ces émotions ou ces ressentis que vous aimeriez prendre avec, ces pensées ou ces affirmations que vous aimeriez prendre avec dans ce nouveau territoire futur psychologique, si vous voulez, eh bien, où est-ce que vous en faites déjà l'expérience aujourd'hui ou peut-être par le passé?
Okay? Parce que ce qu'il faut se rendre compte que, voilà, c'est pas juste une histoire de « Ah, ben dans le futur, je pourrais être comme ça », mais de reconnaître qu'on a déjà ces choses-là maintenant dans certaines circonstances. Donc, prenez un moment, mettez en pause s'il le faut, prenez un moment pour vous poser la question « Où est-ce que je fais déjà l'expérience de ces émotions ?» Par exemple, si vous avez pris la gratitude, où est-ce que je fais l'expérience de la gratitude? Ah ben tiens, par exemple, à chaque fois que je peux jouer avec ma petite fille, hein, là, je ressens vraiment un grand moment de gratitude. Donc, identifiez où, dans le présent ou dans le passé, vous avez déjà fait l'expérience de ces ressentis, de ces émotions et de ces pensées ou de ces affirmations. Ça, c'est le premier exercice. Une fois qu'on a identifié ça, eh bien, ce que l'on va faire, c'est que l'on va commencer notre chemin en direction de ce futur qui est plus grand, qui est meilleur que celui que l'on a maintenant. Alors, bien évidemment, idéalement, je pourrais vous dire, voilà, maintenant vous êtes autorisé à avoir que ces 3 émotions, que ces 3 pensées, ces 3 affirmations, et puis ben, vous faites ça pour une semaine. Ça va être très très difficile. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de commencer peut-être par un bloc de 20 minutes, ou peut-être une demi-heure, ou peut-être 1 heure, même si vous avez un peu plus de courage. Mais ce qu'on va avoir besoin ici, c'est de vigilance. De vigilance et d'intention. C'est-à-dire de vraiment avoir l'intention de faire cet exercice pendant un certain temps, commençons peut-être par une demi-heure, mettons, et puis la vigilance de bien observer ce qui se passe. Et si vous avez besoin, si vous avez suffisamment incarné ces émotions ou ces pensées, les pensées c'est toujours un petit peu plus facile parce que c'est des affirmations que vous pouvez vous faire, mais si vous avez cette émotion, et dans les émotions, vous avez un sentiment de bien-être intérieur, et que vous avez de la difficulté à vous remettre dedans juste en y pensant, peut-être que vous avez besoin d'avoir un ancrage, peut-être que vous avez besoin d'aller recevoir un massage, ou d'aller prendre un bain, ou de aller vous faire ajuster chez votre chiropraticien pour déclencher ce ressenti de bien-être. Mais créez les circonstances pour que vous puissiez redéclencher, si vous voulez, ce ressenti à l'intérieur, ce ressenti d'émotion que vous avez envie d'avoir. Et puis, dès le moment où vous avez ce ressenti-là, eh bien, soyez vigilants. Essayez de le perpétuer dans votre corps. Et continuez votre vie de tous les jours. Peut-être qu'au départ, vous avez besoin de vous extirper de la vie, peut-être simplement faire une forme de méditation où vous restez juste présent avec ce ressenti, avec cette émotion, peut-être ce senti de sérénité, cette émotion d'inspiration, cette émotion de gratitude, peu importe, peut-être que vous avez besoin de vous entraîner en étant un peu à l'extérieur du monde, si vous voulez. Peut-être que vous faites une forme de méditation en utilisant vos pensées ou ces pensées que vous avez choisies, une de ces 3 pensées ou ces 3 pensées comme forme de mantra sur lesquelles vous focalisez votre attention. Et une fois que vous sentez que vous avez développé un petit peu cette compétence, que vous avez construit ce muscle, que vous avez activé ces circuits neurologiques de ces émotions et de ces pensées, eh bien on va partir dans la vie de tous les jours. Et alors que vous faites vos activités, je vais vous demander d'être hyper vigilant et de rester un peu comme s'il y avait un observateur, vous faites les choses de la vie, vous êtes présent dans ce que vous faites, mais en même temps vous avez cette observation. Et vous essayez de rester dans ces émotions, vous essayez de rester dans ces pensées, et dès le moment où vous voyez qu'une circonstance fait que ces émotions changent ou ces pensées changent, eh bien vous allez revenir à ces émotions, revenir à ces pensées. C'est un peu comme une méditation où vous observez simplement les pensées, un peu comme des nuages qui passent dans le ciel. Ça peut attirer votre attention à un moment, ces pensées, mais ensuite vous les laissez partir et vous revenez à votre point de focalisation sur la respiration, par exemple. Donc voilà cet exercice. Identifiez en fait les 3 émotions ressenties qui vont former la fondation, si vous voulez, de votre futur. La même chose pour les 3 pensées, les 3 affirmations. Identifiez où vous les avez déjà dans le moment présent. Ancrez-vous avec. Travaillez dessus pour que vous puissiez rester présent avec et augmenter, si vous voulez, leur durée. Et puis ensuite, une fois que vous êtes suffisamment entraîné là-dedans, dans votre vie quotidienne, observez, restez vigilant, et dès le moment où vous sentez que vous éloignez, si vous voulez, que les circonstances font que vous vous éloignez d'une de ces émotions, ou de ce ressenti, ou de ces pensées et de ces affirmations, eh bien, revenez à ces affirmations. Imaginez que l'affirmation que vous avez est que mon travail, j'apprécie mon travail me remplit. Eh bien, restez sur cette pensée-là. Et si tout d'un coup, vous voyez, vous passez, vous êtes en train de conduire et quelqu'un vous coupe la route et vous allez partir par réflexe dans une insulte pour ce chauffard, eh bien,
ne restez pas focalisé sur ce truc-là, même si ça vient par réflexe spontanément, voilà, c'est sorti. Mais ensuite, ne partez pas dans cette boucle mentale de continuer à vous énerver sur cette personne-là. Revenez sur vos pensées, revenez sur vos affirmations, revenez sur le ressenti intérieur que vous avez appris à développer au travers de ces 3 émotions. Donc voilà, laissez-moi savoir comment cet exercice d'immigration mentale fonctionne pour vous. Si vous voulez la transcription de cette vidéo, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Et comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.